Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Chango. Vous en êtes mingi, vous avez Nabino, entretien et allélo, tu es ambi pour Nabino. Partin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la muki. La muka asala ka ba réflexion ya bien pour na mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance ils a déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Est-ce qu'on a ensemble, est-ce qu'on a une union sacrée? Le blocage au niveau de la CNI a un nom. Il s'appelle M. Félix Tshilombo. Les Aïla, mesdames et messieurs de la presse, madame et messieurs de la presse, merci encore d'avoir répondu avec rapidité à notre invitation. Mon propos va s'articuler en fait sur deux sujets. Le premier qui devient préoccupant et d'extrême urgence, c'est quasiment une tentative de sabotage de la mobilité du candidat Moïse Katumbi et qui est une entrave en fait à l'égalité des traitements. Le deuxième concernera la tournée qui continue à effectuer sur le territoire national, les étapes qui restent à accomplir, et aussi dans cette tournée, l'imminence de son arrivée à Kinshasa. S'agissant du premier point, je dois vous dire que lors de notre première rencontre, nous avions fait état de la situation de l'avion Embraer 145 qui matriculait ZSTLG. C'est un avion de 45 places qui concerne la flotte des campagnes électorales de Moïse Katumbi. C'est depuis le 9 novembre que nous avions saisi l'autorité de l'aviation civile de la RDC afin que cet avion puisse avoir les autorisations nécessaires pour atteindre le territoire national. Force est de constater qu'après toute tergiversation, des exigences totalement intenables, mais malgré ça, nous avons pu remplir l'ensemble des exigences administratives insolites que l'AAC a mis en avant pour retarder le plus possible la libération des autorisations de survol du territoire national de cette année. En dépit du fait que nous ayons rempli toutes ces conditions, l'AAC a exigé nécessaire de déléguer une mission d'experts sur les territoires sud-africains pour procéder au contrôle technique de cet avion. Nous avons accepté que cela soit fait. Et vous savez quand même que l'Afrique du Sud est l'un des pays où le contrôle technique est extrêmement rigoureux. Si cet avion est habilité à survoler les territoires sud-africains, la question n'aurait même pas dû se poser pour savoir si cet avion peut survoler les territoires congolais. Qu'à cela ne tienne, la chose a été faite et aujourd'hui nous sommes, sauf erreur de ma part, au 6 décembre, à quasiment 13 jours de la fin de la campagne électorale. Les silences de l'administration congolaise cessent d'être neutres, devient clairement et nettement une manipulation politique, un abus de pouvoir, d'autorité, un acte clair d'arbitraire pour bloquer la mobilité d'un candidat dont on sent de plus en plus une forte montée en puissance par les grandes mobilisations qui caractérisent tous les meetings et rassemblements qu'il organise. Et ceci est inadmissible. Vous pouvez le vérifier. Je vous donne encore les types de l'appareil concerné. Vous pouvez vous adresser directement aux autorités de l'AAC, l'aviation civile,
Embraer 145, immatriculé ZS, trait d'union TLG. Depuis que nous avons affrété cet avion, il est payé rubis sur ongle en coût de location par jour sans que nous ayons pu l'utiliser. Parce que nos autorités congolaises, disons le mot, bloquent l'autorisation de survol de cet avion pour entraver, pour gêner, pour saboter la mobilité de Moïse Katumbi, parce qu'ils ont peur d'un candidat qui aujourd'hui est celui qui est le grand challenger, qui est même devant les candidats du pouvoir. Et nous dénonçons ce genre d'agissement. Et nous vous invitons instamment, via vos rédactions, à contacter les autorités de l'aviation civile afin qu'elles vous donnent les raisons objectives qui justifient un tel retard depuis le 9 novembre 2013, date à laquelle les premières correspondances émanant de notre parti Ensemble pour la République leur a été adressée pour libérer cet avion. Ceci ne peut plus continuer ainsi et nous comptons énormément sur vous pour savoir quelle est la raison autre que politicienne qui peut justifier qu'on puisse bloquer cet avion alors qu'ils ont dûment délégué leurs propres experts qui ont procédé à cette analyse sur place. Moïse Katumbi est aujourd'hui à Kikwit. Après avoir procédé à une tournée de forte mobilisation à l'Équateur, Guémena, Guadeloupe et Bissala ont assisté au triomphe et ont contribué à un accueil triomphal du président Moïse Katumbi, en qui ils placent tous leurs espoirs comme le prochain président de la République. Aujourd'hui, il est à Kikwit, sous réserve des éléments beaucoup plus précis qui pourront vous être communiqués dans les jours ou heures à venir. Moïse Katumbi est attendu à Kinshasa pour ce week-end. Et éventuellement, mais certainement, il pourra aussi, en tout cas c'est ce qui est attendu, procéder à une tournée éclair dans le Congo central avant de rejoindre le Qatar. Je pense, mesdames et messieurs, madames et messieurs de la presse, vous avoir entretenu l'objet qui a vraiment justifié cette rencontre. Encore une fois, nous insistons lourdement, fermement sur ce sabotage de la campagne de Moïse Katumbi, en lui refusant arbitrairement, illégalement et de manière déloyale la libération pour l'autorisation du survol du territoire congolais de cet avion Embraer 145. Alors même que le Premier ministre Samba Lukonde a déjà son hélicoptère qui a été libéré, sans même avoir procédé, on les met au défi à tous ces genres de tracasseries administratives et politiciennes. Nous allons prendre contact avec la RTNC afin qu'elle lui réserve exactement les mêmes conditions de direct. On ne leur demande pas les mêmes commentaires dithyrambiques qu'ils ont réservés au candidat Tshisekedi. Nous n'en avons pas besoin. Le peuple le fera. Mais au moins bénéficier du même traitement de cette entreprise publique qui nous appartient à tous en tant que Congolais et qui doit être au bénéfice de tous les candidats afin que, effectivement, nous bénéficions de ces directs depuis l'aéroport jusqu'à la place Sainte-Thérèse où nous tiendrons
nos assises. PGF, dont un franc des 150, et il y a également un petit porteur qui fait partie de la flotte de Katumbi. Pourquoi le régime vous interdirait ou bien vous bloquerez pour un empire 145? Notre équipe de campagne est en train de s'étoffer à cause des ralliements à la candidature de Moïse Katumbi. Certains candidats président de la République se sont désistés. Ce qui sous-entend que la famille s'agrandit. La campagne ne sera plus menée seulement par Moïse Katumbi et son équipe de campagne, mais elle va intégrer ces personnalités et certains de leurs proches collaborateurs. Et comme tout le monde doit se retrouver quand même dans les mêmes conditions de traitement, l'Empire 145, qui a beaucoup plus de place, devient beaucoup plus utile. Et c'est depuis le 9 novembre que nous avons adressé cette demande. Raison pour laquelle, en tout état de cause, l'équipe de campagne de Moïse Katumbi a le droit d'avoir autant d'avions qui est reconduit. Ce n'est pas quand même à nous qu'on doit reprocher le fait de ne plus avoir d'avions chez Congo Airways. C'est qui nous aurait permis d'être beaucoup plus mobiles. Mais il y a d'abord des endroits où il est normal qu'on soit ensemble, c'est-à-dire pour montrer ainsi devant l'opinion et la population. Prenez le cas du Premier ministre Matata. Il a été avec le président Katumbi à Kisangani. Il l'a précédé au Maniema, où nous avons connu les cas tragiques de l'assassinat lâche de Maître Dido Kakisigi. Et nous continuons à attendre les résultats de l'enquête parce qu'une plainte a été déposée là-dessus. Le Premier ministre Matata a précédé, l'accueil a eu lieu, et le Premier ministre Matata a continué la tournée à l'intérieur du Maniema. Donc les candidats viennent là où il le faut aussi politiquement pour qu'on s'affiche ensemble, afin qu'il soit très clair au vu de tous que nous sommes dans un même corps, quitte après que chacun aille dans une base qui est spécifique, continuer la campagne. Mais quand même ces candidats partent, les équipes de campagne ont fusionné et elles doivent continuer à travailler ensemble et cela accompagne les candidats à Moïse Katumbi. Et donc nous avons besoin de notre avion. Nous le rappelons. Si on n'avait pas démantelé les avions de Congo Airways dans un certain bilan, nous n'en serions pas là. Ça nous aurait permis de bénéficier de l'héritage du même ministre Matata et d'affréter des avions congolais. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Via le Premier ministre Matata, le LGD, dont vous êtes le secrétaire général, d'avoir été le premier à vous rallier à Moïse Katumbi, le candidat numéro 3, pour des raisons du reste pécuniaires. Et effectivement, vous auriez, en Afrique du Sud aussi, tenté, non sans honte, de corrompre les délégués de Martin Fayulu pour que celui-ci puisse s'associer à la méga plateforme Congo et Makassi. Je prendre la parole devant vous, assis à côté de mon collègue Blaise, en fait Hervé Diakese, qui a présidé la commission chargée d'élaborer les critériums devant présider au choix du candidat commun de l'opposition à l'élection présidentielle. Maître Hervé Diakese a donc eu l'honneur de présider cette commission, dans les travaux de cette commission, qui avait pour secrétaire rapporteur un membre d'Envol. Alors, les amis de l'autre côté qui sont vraiment aux abords à ce moment, excusez-moi, et qui sont enragés, manifestement, montrent exactement ce qui les anime. Ils sont animés par la volonté de pouvoir nous empêcher à renforcer la cohésion au sein des composantes qui constituent aujourd'hui la coalition Congo-Makassi. Ils sont payés pour travailler sur notre désunion. Et là, tous les moyens sont bons. Ils peuvent inventer des choses et tout, gauche à droite. Lorsque des mosquitos, comme le secrétaire général d'Envol, ils ont décidé
évoque une prétendue corruption, je suis très étonné parce que Devos Kitoko n'a pas participé aux travaux. Devos Kitoko n'a pas participé aux travaux. Nous avons, dès l'entame des travaux, après que nous ayons échangé avec eux, convenu qu'ils se mettent des côtés. Et ceci a été fait avec l'accord des facilitateurs. Donc, Devos Kitoko et sa délégation n'ont jamais participé aux travaux du dialogue des Pretoria avec nous. Alors, n'ayant pas participé à ces travaux-là, parce que les documents qui ont été transmis aux facilitateurs, et même le communiqué final des travaux rendus publics par les facilitateurs les témoignent, ben, on devait aller vers lui pour le corrompre. Pour quel avantage? Parce qu'il n'est pas signataire des documents que nous avons signés, nous. Pour tirer quel gain? Et on les corrompait parce qu'il est trop beau, je ne sais pas, vous comprenez? Donc, il doit être modeste. Je sais qu'il a été à l'école des mensonges et des injures, c'est ça son école. Mais là, il a mal ciblé sa victime. Je ne serai pas sa victime. J'ai ma cervelle en place, j'ai mes muscles en place. Il doit savoir qu'il aura les coups pour les coups. Parce qu'ici, on a l'impression que finalement, ils ont perdu le nord et le sud. Ils commencent à se comporter comme des fous. Et les fous, il faut les traiter comme des fous. Je dis, il n'a jamais été question, je n'ai jamais parlé avec lui. Et donc voilà. Et donc maintenant, lorsqu'il cite notamment le Premier ministre Matata, en disant que le Premier ministre Matata et notre candidat, les champions Moïse Katumbi, auraient monté un coup contre eux, je voudrais vous dire que si monter les coups par notre entremise aurait consisté à les mettre de côté, moi j'assume. J'assume. Parce que nous arrivons dans ces cadres-là de travail à Pretoria. Les 4 partis constitués par LGD, Ensemble pour la République, Envol et même les partis du Dr Mukwege, tous unanimement, nous convenons, et là c'est quand les facilitateurs nous demandent de décliner nos attentes par rapport aux travaux auxquels nous sommes conviés. Nous affirmons que nous sommes venus pour nous rapprocher et tenter de trouver un critérium devant aider à désigner notre champion, notre oiseau rare. Nous convenons que cet oiseau rare, une fois désigné, nous essayerons de lui donner les poches d'un programme. Donc, les poches d'un programme, un programme commun de gouvernance. Et puis nous convenons, il s'est écrit que tout ceci devra également se faire dans le cadre d'une coalition que nous devons mettre en place, une coalition politique destinée à accompagner cet oiseau rare pendant les 5 ans de la législature. C'est des choses que nous avons convenues et qui sont écrites. Nous souscrivons à cette démarche à 4 parce que les Devos Kitoko nous disent qu'eux ne sont pas venus pour désigner un candidat commun ni participer à ces processus. Ils ne sont venus que pour tenter de mettre en place un dispositif commun de sécurisation du procédé électoral. Nous rétorquons par rapport à ça en disant, ok, mais si nous devons mettre ensemble un dispositif commun, ce dispositif devra quand même se mettre en place dans le cadre d'une organisation où tous les membres communient. Et à la limite, on devra aller loin et nous donner un programme commun du gouvernement qui pourra être piloté par un candidat que nous allons désigner en commun qui va nous représenter au niveau de ce challenge où l'Union sacrée paraît avoir résolu d'avoir un candidat. Sur ces entrefaites, il s'accroche, il dit, pour eux, il n'est pas question de rentrer dans la désignation du candidat commun, ils vont s'arrêter au dispositif. Et là, s'en suivent d'autres considérations. Nous leur disons, mais c'est bon tout ça. Mais là, constatez quand même que, bon, nous n'avons pas la même approche, mais aussi, il y a quand même une méfiance qui prévaut entre nous. Votre président, de passage à Kivitz, aurait traité les autres présidents de voleurs, pas tenté. Il a même ajouté que c'était lui le candidat commun naturel de l'opposition, parce qu'il est plus expérimenté, il a beaucoup plus de compétences. Est-ce que pour dissiper la méfiance, vous pouvez lui demander, ça c'est des choses que nous avons dit devant témoins, est-ce que vous pouvez lui demander d'appeler ses pairs à Kinshasa? C'est comme ça qu'on construit la paix. Il appelle ses pairs pour s'expliquer, n'est-ce pas? Il s'explique avec ses pairs, les autres présidents, ils évacuent la méfiance, la confiance est restaurée, et comme ça nous pouvons travailler ici ensemble. Vous avez dit les discours. En fait, une précision à ce niveau-là, nous avait dit que les propos ne s'adressaient pas au candidat qui avait les délégués en salle, mais à une autre personnalité politique dont on ne citera pas le nom. On n'a pas la scène politique, qui n'était pas dans la salle.
C'est à partir de là qu'il fallait mieux dissiper. Voilà. Mais Hervé, moi je vous dis que j'ai cité le nom devant les médias. Moi je n'ai pas toujours mal dans ma poche, Zaïda me connaît. Et ça ne fera du mal à personne parce que c'est la vérité. Alors, voilà donc, ils nous promettent de faire part au président Martin Fayou de notre préoccupation. Le lendemain, il revient en disant, Martin Fayou a dit, il va parler avec les autres présidents, mais il commencera par, pour des raisons qui ne sont pas, par des Mukwege. On concède, on dit, on attend alors qu'il parle. Le jour suivant, rien n'est fait. Et là, nous disons facilitateurs, comme rien n'est fait, ne pouvons pas continuer à travailler dans ces conditions, avec des amis manifestement qui ne sont pas disposés à construire la paix. Nous leur demandons de se mettre d'écouter, nous allons travailler jusqu'à ce que leur président consente à parler avec ses pairs à Kinshasa. C'est ça la vérité. Je n'ai rien ajouté. C'est ça la vérité. Alors, lui, de Mosquito, il a parlé avec moi en aparté où et quand. Où et quand. Parce que jusque-là, lorsque le président Matata a rallié pour des objectifs le champion, notre candidat numéro 3, Moïse Katumbi, c'est vrai, ils étaient agités, mais l'agitation n'était pas à son comble comme maintenant. C'est lorsqu'après avoir tenté de détourner l'attention de mettre Délice Sanga, jusqu'à ce qu'il se rende compte que Délice Sanga c'est un homme lucide, et qu'il a résolu de rentrer dans l'entreprise pour laquelle il a travaillé pendant longtemps, parce que les documents qui sont transmis aux facilitateurs à Pretoria sont signés par les délégués, y compris de Mukwege et de Délice Sanga. Donc Délice Sanga n'a pas rallié, il est simplement revenu vers une initiative dont il est parmi les initiateurs. Lorsqu'ils le voient revenir, là ils ont perdu le nord. Pour eux, les méchants c'est Matata, les méchants c'est Franklin Tchabala, c'est nous qui sommes à la base de l'isolement et tout. Mais comment voulez-vous que les gens fassent confiance lorsque vous vous prenez pour des dieux? Ces amis-là se prennent pour des dieux. Ils sont vraiment les centres du monde. Tout le monde doit danser autour d'eux. Maintenant, nous avons résolu de faire notre jeu séparément. Ils n'ont qu'à faire le leur. Et le jour où ils sentiront qu'ils peuvent nous rejoindre, ils reviendront, ils sont les bienvenus. Nos portes sont ouvertes. Dans tous les cas, le président Moïse n'a pas dit qu'il fermerait un jour la porte à son frère de l'hôtel Fadenhaus le jour où le Saint-Esprit pourra l'esprit qui revient. Mais nous disons à son secrétaire général d'arrêter de mentir. Qu'il arrête de mentir. À son âge, on ne peut pas mentir. J'ai appris qu'il était professeur d'université. Je suppose vraiment qu'il l'est.